Bonjour tout le monde. Françoise et moi parcourons une partie de l'ouest de l'Amérique du Sud pendant plusieurs mois. Et actuellement, nous sommes au nord de Quito, en Équateur. Dans cette vidéo, vous verrez le centre historique de Quito. Vous allez découvrir les différentes activités d'une ferme bio tenue par une Française et son compagnon équatorien. Et je vous emmène avec moi dans un des marchés andins les plus connus d'Amérique du Sud. Señora chichera, deme alguito, yo le pagaré más luego. Cuando la tierra me dé calor y se hayan pasado los aguaceros. Cuelga la noche de un farolito de hierro. Señora chichera, no me dejes sin chicha roja todo el invierno. Señora chichera, señora chichera, señora chichera, señora chichera. Bonjour tout le monde. Mercredi 11 octobre 2023, nous venons de passer 4 jours vraiment exceptionnels dans une tribu Kichwa au milieu de l'Amazonie. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait de ces 4 jours. Après ces 4 jours, on a fait une escale à Puyo d'une journée. Et le soir, on a eu une super surprise. On a revu Andrea. ¿Cómo estás? Ah, c'est génial. Be happy for look. Content de te voir. Papa. Ouais. Et ensuite de Puyo, on a pris un bus hier pour venir ici à Quito, la capitale de l'Équateur. Et actuellement, on est devant la basilique. On n'est pas tellement des adeptes des grandes villes, ni des capitales sud-américaines, mais on a vu des choses intéressantes sur Quito, notamment sur son centre historique, qui est le mieux conservé d'Amérique du Sud, malgré l'invasion des Espagnols, et aussi d'un tremblement de terre qui a eu lieu en 1917, qui a ravagé une grande partie de la ville. Quito a été construite sur une ancienne cité Inca. Jeune homme. Il y a quelqu'un que je connais là. C'est situé à 2800 mètres d'altitude. Ça explique pourquoi cette nuit on a mal dormi. Parce que de 900 mètres on est passé d'un seul coup à 2800 mètres, ça fait 2000 mètres pratiquement. Quito, c'est une petite capitale. En même temps, l'Équateur, c'est un petit pays. Et Quito, il y a 2 millions d'habitants. Bon, fini de discuter. Maintenant, je vous emmène avec moi pour visiter cette ville, en commençant par cette basilique. Se come tan bien, si no vacilón, se come tan bien que para gozar. Iriribum, 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 iriribum. Acho que homem morre. Bon, mon problème, c'est les épaules, elles sont trop larges.
Ah, ça sent qu'on est à pas de 3000 mètres. Hein. Ouais. Me gusta, mulata, que goza. Me gusta, mulata, que baila. Se come también, si no vacilón. Se come también, que para gozar. Iriribom, iriribom. Bonjour tout le monde. Bon, hier, la visite de Quito, le centre-ville historique, on a aimé avec Françoise, mais bon, sans plus. Hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, nous, si on devait le refaire, on passerait pas une journée à Quito. Il y a d'autres choses à faire dans la région qui valent le détour. Là, on est encore à l'hôtel, avec une très belle vue sur la cathédrale. On attend un taxi et on va passer quelques jours dans une ferme bio à 1h15 de Quito. C'est une ferme bio qui est tenue par une Française. Alors on va apprendre à faire du fromage de chèvre, à pétrir le pain, à faire du pain. Bon, on va voir différents travaux de la ferme. Au revoir. On est arrivé? C'est Justine? Laurent? Justine, enchantée. Et Françoise. Enchantée de Lourdes. Bah oui, je veux dire. 2700 mètres d'altitude alors. Oh, bah, c'est bien. Un livre en français. C'est cool ça. Ouais. C'est celui, j'ai vu celui dans Pas mal, hein. un logement, celui de Colombie quand on est en souvenir. Bonjour tout le monde. Je suis avec Aurore et qui va nous présenter un petit peu sa ferme et la ferme d'Andrés parce qu'en fait c'est à eux deux. Bonjour à tous, donc je suis Aurore et avec mon compagnon Andrés, nous avons notre ferme bio à Tabacundo, entre Quito et Otavalo en Équateur. Nous cultivons des légumes bio, on essaye de respecter le principe de la permaculture. On cultive aussi des grains, du blé, du maïs, des haricots, des petits pois, du quinoa. On élève des animaux, des cochons, des chèvres, des chevaux, des cochons d'Inde, des canards et des poules. On cultive pour nous notre alimentation pour être le plus possible autosuffisant en nourriture. Donc là actuellement on doit être à 90% autosuffisant en nourriture. Il nous manque juste quelques trucs à acheter au marché. On essaye aussi le plus possible de faire du troc avec les voisins qui ont par exemple des avocats ou avec un ami qui a sa ferme sur la côte en Équateur pour des fruits exotiques. On a aussi des logements qui avaient été construits par les parents d'Andrés qui donc avaient la ferme avant nous, qui avaient construit un peu comme des petites maisons de vacances pour venir profiter de la ferme les week-ends. Ce qu'on peut appeler du tourisme vert. On propose le logement, on propose un panier avec les produits garnis de la ferme, fromage de chèvre, pain au levain, les œufs des poules, légumes et herbes du jardin. Et on propose des activités, par exemple traire les chèvres à la main, apprendre à faire le fromage, pétrir le pain, former les pains et enfourner les pains au four à bois, semer les graines, voilà, plein d'activités. On organise également des événements de sensibilisation à l'agriculture bio et à la protection de l'environnement avec des familles et des élèves.
Vivre à la ferme, c'est beaucoup de travail, mais c'est vraiment une vie super enrichissante. On rencontre pas mal de voyageurs et de locaux. De pouvoir produire pratiquement toute son alimentation, c'est vraiment super. Voilà, pouvoir manger ce qu'on produit, on sait comment ça a été cultivé. Et alors le chalet dans lequel on est logé, là, il sert pour tout le monde? Tu l'utilises beaucoup? Le chalet, on a reçu des familles par exemple, parce qu'il y a un lit double 160 et puis un canapé lit double. Donc recevoir voilà, des familles ou des amis et aussi quelques couples. Si un jour vous passez par l'Équateur, n'hésitez pas à passer nous voir. On a un site internet, tapez Finca Orgánica Chamano sur internet et vous trouverez tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci à toi Aurore hein, pour tous ces renseignements et j'espère que tu auras beaucoup de monde qui va venir dans votre ferme. Ah, je suis avec Andrés et il a quelque chose de très gentil à nous dire en français. Je suis content que tu es là, Lorenzo et Francisca. Ah, merci beaucoup. Et puis nous, Françoise et moi, on est vraiment contents de te connaître et d'être ici. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons à Otavalo. C'est un des marchés andins les plus connus d'Amérique latine. Alors ça promet d'être haut en couleur. Oh, monte devant si tu veux. Hein. Oh, ça me dérange pas d'être à l'arrière. Comment? Ouais. Ah oui, d'accord. Avant d'aller sur le marché, on va aller voir une lagune. Nous sommes sur le marché d'Otavalo. Comme je disais tout à l'heure, c'est un marché andin, un des plus connus d'Amérique du Sud. On est à environ 40 km de là où nous habitons actuellement. Ici, les paysans de la région descendent tous les samedis pour vendre leurs produits, tout ce qu'ils ont confectionné pendant la semaine ou tout ce qu'ils ont récolté. Alors aujourd'hui c'est plutôt un marché artisanal. Là on est dans le coin des ponchos. Des ponchos, des couvertures, des petites robes là. Un peu plus loin il y a l'endroit où il y a les chapeaux. Il y a un autre endroit avec les bijoux. On va éviter d'emmener Françoise. Ah, il y a vraiment des belles choses. Hein. Ah, il est plus là. Regardez comme c'est beau ça. C'est quand même magnifique pour aller faire du ski. Ah, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Allez, le calendrier Maya là. C'est ça, hein, ouais. Calendrier del Sol. Ah là, il y en a des beaux.
Bonjour tout le monde. J'ai deux mauvaises nouvelles à vous annoncer. On arrive à la fin de cette vidéo. Et en plus, on arrive à la fin de la dernière vidéo. Et oui, c'est comme tout, hein, tout a une fin. On en a assez des perroquets de toutes les couleurs. On est pressé de revoir nos corbeaux monochromes. Demain, on a un avion pour Guayaquil. Ensuite, de Guayaquil, on a un avion pour aller jusque Madrid. Et de Madrid, on a un autre avion qui va nous emmener à Orly et on arrive normalement mercredi après-midi. Et après, il va falloir s'occuper. Françoise va chercher du travail. Avant de partir en voyage, Françoise a fait partie d'une équipe de tournage de film d'un court-métrage de Philippe Garcin, dont l'acteur principal est Pascal Légitimus. Françoise a été costumière et puis accessoiriste. En attente du long-métrage, Françoise va chercher dans le domaine de la couture et principalement dans la création, la réalisation ou la transformation de vêtements de soirée ou de costumes de théâtre, ou par exemple sur des costumes que l'on voit dans des spectacles comme celui du Puy du Fou. Et Françoise fait des coutures haut de gamme, notamment pour des robes de cérémonie et aussi pour des robes de mariée. Donc vous, madame, qui aimez votre fille, vous qui allez marier votre fille très prochainement, quel plus beau cadeau vous pouvez lui faire que de lui offrir sa robe de mariée. Je parle de haute couture, je parle d'une robe de mariée faite sur mesure, une pièce unique, une œuvre d'art, tout simplement. Alors si vous voulez contacter Françoise, voici son adresse mail professionnelle, bleuframboise64@gmail.com. Quant à moi, je peux immortaliser ce mariage en réalisant un film, mais ça peut être aussi un baptême, un anniversaire, un week-end bien particulier. On m'a même proposé de faire un film sur une randonnée de plusieurs jours en m'envoyant les vidéos et les photos. C'était pour faire la surprise à un ami qui fêtait son anniversaire. C'est un projet qui m'aurait bien plu, sauf que on était encore ici en Amérique du Sud. Donc vous pouvez m'envoyer vos photos et vos vidéos. Et puis on étudie ce que vous souhaitez que je fasse comme film. En fait, je suis ouvert à toute proposition. Si vous voulez me contacter, vous me contactez sur l'adresse mail de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire YT comme YouTube, suivi de Le Randonneur, tout attaché, @gmail.com. Je voulais vous remercier pour tous les messages d'encouragement que j'ai eus suite à mon accident de mule. C'est dans des moments difficiles comme ça qu'on a besoin de soutien. Et qu'on se rend compte des personnes sur lesquelles on peut compter. Et heureusement, il y en avait eu beaucoup. Avant de vous quitter, Françoise et moi, on voulait vous remercier aussi pour tous vos commentaires sur YouTube. Et ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est que malgré que ce soit ma chaîne, dans beaucoup de commentaires, vous vous êtes adressés à Françoise et à moi. Alors merci pour tout. Oui, merci à tous. Et au revoir.